Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue à ce dernier dimanche du mois de juin. Nous allons clôturer avec notre thématique portant sur la déclaration annuelle des revenus des particuliers. Nous avons vu étape par étape ce qu'il fallait faire, comment procéder, quelles étaient les exigences et quelles étaient les voies de paiement, etc. Alors, aujourd'hui, nous allons je voudrais que nous partagions sur les avantages et les inconvénients. Pourquoi est-ce que nous sommes dans l'obligation de devoir poser cet acte-là? Pourquoi est-ce que nous devrons donc payer, déclarer nos impôts et les payer le cas échéant? Avantages et inconvénients, telle est la thématique de ce jour. Quel avantage je gagnerai et quel inconvénient gagnerai-je en procédant à la déclaration de mes revenus? En procédant à la déclaration de vos revenus, quel gain tirez-vous? Quels sont les inconvénients? Alors là, je pourrais déjà aborder les avantages en vous disant qu'il y a plusieurs avantages, mais aujourd'hui je voudrais juste partager 5 avec vous. Alors le premier avantage que je voudrais que nous retenons tous, vous et moi, c'est que déjà en procédant à la déclaration de vos revenus et en payant le cas échéant s'il y a un impôt dû à régulariser, vous posez tout simplement un acte civique et citoyen. Et cela vous donne droit en tant que citoyen camerounais responsable qui assure son devoir et son rôle de pouvoir ainsi donner son avis ou alors donner son avis bien évidemment au fonctionnement, à la gouvernance et voire au développement de son pays. Donc si déjà nous nous abstenons de poser cet acte-là, on n'a pas à se plaindre de la gérance, de la gouvernance, on n'a pas de mots à dire en ce qui concerne ce que le gouvernement fait de notre État. Ça, c'est le premier avantage que je voudrais que nous retenons tous. Le deuxième avantage, c'est que en posant cet acte, en posant cet acte, nous contribuons directement au développement effectivement de notre pays via les services publics qu'offre notre pays, qu'offre l'État en ce qui concerne la santé, l'éducation, la sécurité, le développement des infrastructures. Ça, c'est largement suffisant pour pouvoir nous motiver à devoir le faire. Je l'ai dit, déclarer ne veut pas forcément dire payer. Et si ça ne veut pas dire payer, ça ne veut pas dire que vous ne payez rien. Parce que pour que vous ne payiez rien, il y a une condition. Il faudrait que vous gagniez un salaire qui soit inférieur au SMIC, qui soit aujourd'hui, je crois bien, à 62 000 francs. Là, vous ne devez pas payer d'impôt sur les revenus. L'État suppose que vos revenus sont encore très insuffisant, donc vous êtes dispensé du paiement de ces impôts. Maintenant, ceux-là qui déclarent et qui ont un solde nul, ça veut dire que leur impôt avait déjà été payé au préalable par leurs employeurs. Par leurs employeurs, ça concerne plus les salariés et qui n'ont que le salaire à déclarer. Si vous avez un terrain, vous devez payer la taxe foncière et les autres éléments que j'ai dit. Si vous avez d'autres sources de rentrée d'argent sur lesquelles les revenus que cela génère n'a pas donné droit au paiement d'un impôt, si ces revenus sont déclarés, effectivement, on devra payer une quote-part d'impôt. Nous avons le barème. Pour ces revenus-là, vous ne devez plus procéder ou vous ne devez plus tenir compte des revenus dont les impôts ont déjà été retenus à la source, mais juste ce montant-là. Et le barème pour les revenus des personnes physiques va de 10% à 35% de ces revenus-là. Et annuellement, ça va de tranche. Donc, comme l'avons dit, quand c'est inférieur au SMIC, il n'y a pas d'IRPP à payer sur ce revenu-là. Si vous avez un revenu de 0 jusqu'à 2 millions, hormis de la tranche du SMIC, vous devez payer 10% d'impôt sur ce revenu-là. Si vous avez entre 2 millions 1 francs et 3 millions, annuels de revenus, vous devez payer 15% d'impôt sur ce revenu-là. Si vous avez entre 3 millions 1 francs et 5 millions de revenus annuels, vous devez payer 25% d'impôt sur ces revenus-là, et à plus de 5 millions de francs CFA de revenus annuels, vous devrez payer 35% d'impôt sur ces revenus-là. Alors, je crois que vous savez que la base est il ne doit pas avoir de confusion en ce qui concerne les différentes rubriques. Chaque rubrique
est déclaré individuellement. Si sur une rubrique il y a déjà eu retenue à la source, l'impôt n'est plus calculé sur cette rubrique-là. C'est sur les revenus qui n'ont pas fait objet d'une retenue qui devront être déclarés et sur lesquels l'impôt devra être calculé. Alors, le troisième avantage que nous avons en posant cet acte civique, c'est d'éviter les sanctions fiscales. Vous savez, quand il y a une loi, nul n'est censé ignorer la loi et la loi s'applique à tous sans restriction aucune. Donc, évitez les sanctions fiscales que vous connaissez. Vous pouvez les consulter dans le Code général des impôts ou dans la loi des finances du Cameroun, bien évidemment. Le quatrième avantage, le quatrième atout que nous avons à déclarer nos impôts, c'est effectivement de faciliter l'obtention de notre ACF, notre attestation de conformité fiscale, qui était autrefois l'attestation de non-rédévance. Là, vous savez à quoi peut servir votre attestation de conformité fiscale. Ça, c'est un atout. Et pour clôturer aujourd'hui, le dernier avantage que je voudrais que nous retenons, c'est que la déclaration de nos impôts et le paiement et leur paiement, le cas échéant, nous permet d'avoir de la facilité dans la gestion de nos procédures administratives. Toutes les procédures que nous pouvons entreprendre et qui nécessitent une quelconque utilisation de notre numéro identifiant unique nécessite que nous ayons déclaré nos revenus pour ne pas être bloqués dans le suivi de nos procédures. Rien que pour l'ouverture d'un compte bancaire, on vous demande ça. Ici les procédures au contrôle et que nous voyons que nous ne sommes pas conformes, il peut y avoir des blocus. Donc, si nous le pouvons, faisons-le. Alors, en termes d'inconvénients, je sais que beaucoup de personnes attendent des inconvénients, mais moi personnellement, je dirais que si ce n'est pas le classifier dans une difficulté, parlant d'inconvénients à proprement parler, je dirais qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'un citoyen puisse déclarer ses revenus ou payer ses impôts. La seule difficulté pourrait être que le paiement des impôts nécessite de l'argent, donc c'est une difficulté, mais c'est pas vraiment un inconvénient en tant que tel. Donc sur ce, je crois que